Bonjour à tous, c'est Adrien. Bienvenue dans ce nouveau test antivirus où j'ai mis à jour mon antivirus à moi. Alors, j'ai corrigé le module antivirus en temps réel, hein. Donc, vous voyez la nouvelle petite fenêtre. Donc, voilà, je l'ai enfin corrigé. Maintenant, il y aura beaucoup moins de messages d'erreur. Quels ont été ces messages d'erreur? Ben, si vous voyez dans mes vidéos précédentes, eh ben, il affichait que le fichier est manquant ou le fichier est introuvable. Ce genre de message, quoi. Et bon, je me dis, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, malgré les améliorations et tout ça. J'ai dû retravailler le module antivirus et je suis très content du résultat parce que j'ai aussi fait une vidéo où je vous montre une démonstration de la puissance du moteur et franchement, c'est beaucoup plus efficace que l'ancien module que j'ai fait. Mais enfin bon, voilà, ça fait partie du processus. Ça s'appelle le progrès, tout simplement. Voilà, donc l'interface n'a pas changé, hein, toujours avec le petit étirement, mais bon, ça fait un petit style, hein, mais ça sera corrigé dans les prochaines versions. Ici, je me suis vraiment attardé sur le moteur. Et alors aussi, j'ai aussi travaillé deux nouveaux modules que j'ai ajoutés parce que suite dans les tests précédents, j'avais vu qu'il y avait des fichiers qui n'ont pas été trouvés. Et donc, j'ai créé deux petits modules supplémentaires qui permettent d'y remédier en fait. Voilà, donc ce sont pas des points .exe, ce sont des fichiers qui portent un autre nom. Enfin bref, de toute façon, vous le verrez bien. Et de toute façon, il y aura une documentation de mon antivirus et avec toute la liste des fichiers qu'il peut détecter. Voilà, comme ça. Bon, c'est parti, je vais commencer le test. Donc là, il y a de la défense proactive, donc oui, ça, je l'autorise. Et bien sûr, chaque fois dans mes vidéos, il a bloqué des commandes CMD, alors que j'ai pas lancé de virus. D'accord, donc ça c'est ça c'est rien, c'est un processus de Microsoft Security, enfin de Windows Defender, pardon, de Windows Defenders, c'est rien. Bon, c'est parti. Alors, alors la nouveauté du nouveau module antivirus, c'est que pendant 50 secondes, il va créer une liste blanche des processus autorisés. C'est-à-dire que quand vous allez activer la protection, eh bien, ben, je vous invite à cliquer. Enfin, faudra cliquer sur toutes les applications que vous utilisez. Comme ça, il va constituer une liste blanche. Voilà. Oui. Ok. Bon, on va commencer le test, hein. Je vais commencer le test. Alors, les URL, ils sont là. Ah, super. Ok, je mets en pause et je reviens. Me revoilà. Donc voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'ai voulu ouvrir le document texte ici, mais l'antivirus me l'avait bloqué. Donc oui, en fait, ce que je dois travailler aussi, c'est vraiment constituer une liste blanche des processus autorisés. Mais bon, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup comment dire, enfin, c'est-à-dire que chaque amélioration, ben, faut quand même que je sois prudent et que je ne fasse pas n'importe quoi. Et que c'est pour ça que je fais beaucoup de tests pour vraiment avoir un, un aperçu euh, le plus approfondi possible pour voir ce que je peux automatiser ou ce que je dois garder en manuel, quoi. Parce que sécurité et
enfin, et un certain confort, c'est très difficile parce que imaginez que, ok, je constitue une liste blanche des processus autorisés. Imaginez que une entreprise se fait pirater, les serveurs se font pirater et se font contaminer, et que ben, moi j'ai mis en liste blanche le programme qui est censé être légitime. Bon, par exemple, je sais pas, moi, Adobe ou je ne sais quoi, Java, et ainsi de suite. Eh bien, si l'une de ces entreprises se font pirater, ben, il y a quand même un risque que quand vous allez télécharger la mise à jour, que l'infection passe. Donc c'est là où est toute la difficulté entre sécurité et confort. Voilà. Bon, on va tester les URL. Le pare-feu a été amélioré aussi, donc j'ai changé la logique du pare-feu, c'est-à-dire qu'il va uniquement bloquer les téléchargements via les commandes PowerShell. C'est-à-dire que s'il y a une tentative de téléchargement via PowerShell, il sera automatiquement bloqué. Voilà. Premier URL. OK. Donc là, ce qui dit, donc un exe a été bloqué automatiquement. Dans File Windows AP Manager, OK. Un processus MD a été bloqué. OK. Non. OK. Bon. Très bien. D'accord. OK. Bon. Ah, je peux quand même le lancer, malgré les alertes. OK. Il a été intercepté. Un processus SVHOS a voulu se créer. Oh, très bien. Et non. Non. Très bien. Donc, il a bien été chopé. OK. Attendez, j'essaye de... Oui, ah, il est là. Ok, ok. Et alors aussi, dans la prochaine mise à jour, donc il y aura possibilité de l'installer, pardon. C'est-à-dire, je vais créer un installateur. Comme ça ben, vous pourrez l'installer et basta tranquille. Et alors aussi, je travaille sur une sandbox aussi. Sur une sandbox hein, qui va tout simplement gérer toutes les risques inconnus que l'antivirus n'aurait pas vu et que toute la défense avancée n'aurait pas vu non plus. Eh bien, la sandbox sera vraiment, on va dire, la dernière chance pour rattraper un peu ce que la protection a loupé. Mais bon, je vous avouerai que pour le moment, la sandbox, c'est encore une tâche qui est pas mal, qui n'est pas facile. Pour le moment, je suis en train de me creuser la tête hein, pour savoir comment est-ce que je vais faire marcher la sandbox. Mais enfin, voilà. Là, il n'y a pas de dé... Ok. Ok, donc, processus bloqué et la défense proactive. Ok, ils ont trouvé tous les deux la même chose. Ok, bon ben, vaut mieux deux que un. Ok, ok, ok. Donc, comme d'habitude, hein, les URL, c'est pas le grand amour. Mais super, ça commence.
Ah, attention. Ok. Je descends. Voilà, c'est encore le même, mais bon, c'est pas grave. Ok, allez. Allez, maintenant, on va tester les adware. Ok. Allez, petit bonus, les adware. Logiciel de publicité. Alors, Cleaner Pro Free. Premier petit adware. Ça, c'est le calvaire des antivirus. Ok. Il a été chopé. Ok. Ok, ok. Qu'avons-nous encore? Que je regarde. Te. Ah non, ça c'est un outil de train micro, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ultimate. Te. Allez, pour le fun. Oh, encore mieux. Ouais. C'est quoi ça? Ok. Chopé. Ok, très bien. Toujours le même. Non. Ah ouais, d'accord, ok. Tiens, tiens, tiens. Je vais tester les barres d'outils. Alors là, attendez. Je me demande si ça existe encore, ça. Attendez, attendez. On me demande. Non? Non, ou alors ce sont les extensions. Ouais, voilà ça. Je vais voir si la protection sera interceptée, les extensions. Alors, je sais pas, il doit bien avoir un truc bidon. Un truc que je ne ferai pas confiance. Ouais, ça, par exemple. Est-ce que il va l'intercepter? One Click Edge est maintenant installé. Ok, bon, apparemment, la protection. Alors, ça, par exemple, ça, c'est un truc que je ne ferai pas confiance, donc je vais voir. Non, la protection, elle dit rien. D'accord, ok. Donc, je vais devoir travailler sur l'interception de tout ce qui est extension, inconnue, tout ça, quoi. D'accord. Bon, ben, voilà, au moins je vérifie je vérifie les failles, hein. Bon, continuons un peu sur les adware. Allez, c'est quoi ça?
D'accord, ok. Bon. Élimine toutes les tâches. Mais non. PC. Voilà. Allez, encore un truc bidon. Il veut mon adresse email. Allez. Pour rire. Oh. Un an. Bah, trop fort. Un an, 2,50 €. Bah, dis donc, ils sont riches hein, pour offrir des prix aussi compétitifs. Non? Est-ce que je peux pas, c'est ça? Bon, bah écoute, tant pis, hein. Ah, moi, je le voulais vraiment. Ah, il y a une version d'évaluation. Ça, c'est la meilleure, ça. Alors, voyons voir. Il a été chopé. Ok. Oh! Ça fait longtemps, cet ADWare. Il est toujours vivant? Ah non, il est mort. Ok. Et les gens dehors, ils sont fous. Ah, ça fait longtemps, lui. Il est toujours vivant. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, pour le télécharger, je dois payer. Ils sont malins, hein. Ah, c'est peut-être ici. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Mhm. Ça met du temps. Ah, je peux quand même le... Ah, bah c'est la version 2013. Bah, fallait. Ça va faire plaisir de le revoir. Ou pas. Relancer le téléchargement. Ah, ben voilà. Alors, pas de réaction de l'antivirus. Ok. Alors là, je suppose que c'est la protection contre le plein écran qui a fermé le processus. Parce que oui, maintenant, quand un programme essaye de se lancer, il va en même temps retirer le processus de la mémoire. Ok, très bien. Bah écoutez, au niveau des ADR que j'ai pu tester, ça va, hein. C'est quoi ça? Oh, c'est un top 10. Allez, c'est bon. Allez, maintenant, on va... Alors, c'est parti. On va extraire tout ça. Ok. Voilà, voilà. Bon. Alors, un raccourci a été créé. Ok.
Ah d'accord. Oh zut. Bon, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai dû désactiver la protection pour extraire, hein. Donc voilà, les packs de virus qui vont révéler le niveau de protection au niveau des fichiers. Et voilà, je réactive la protection et je reviens. Me revoilà. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Intrus installeur. Bah, ouais. Comme je viens juste de relancer la protection. Alors, je vais d'abord... Ok, réussi 23. Ok, très bien. Pardon. Et ben c'est parti. Voilà. Allez, on va commencer par les plus vieux virus. Voilà, c'est parti. Allez. Ok. La défense proactive a agi. Je dis non. Voilà. Ok. Ah, ok, donc là, ok. Donc là, c'est la partie automatique qui agit. Ok. Un raccourci a été créé. Non. Voilà, quarantaine. Alors ici, voulez-vous... Donc là, il y a un nouveau... c'est quoi ici? Un nouveau fichier exe qui a été trouvé dans le Windows Temp. Donc, c'est une infection qui a été trouvée. Donc, voulez-vous autoriser? Je dis non. Et l'infection a été mise en quarantaine. La défense proactive a repéré une modification dans la base de registre. Le blocage a failli. Ah, ah bah super. Pour la première fois, la protection des registres n'est pas capable de traiter l'infection. Bon, ben très bien. On va bien voir ce que ça va donner au résultat final. Ça, c'est une première. Ah ben voilà. Voilà la nouvelle protection que j'ai ajoutée. Un nouveau fichier .ini a été détecté. Voilà. Très bien. Le contenu du fichier, eh ben, il contenait ça. Le fichier a été supprimé avec succès. Très bien. Ah ben, je suis bien content. Vous avez vu une réaction du nouveau module de protection que j'ai ajouté. Oula. Alors lui, c'est carrément perdu, lui. Voilà. Carrément. Je vais voir si c'est pas Windows Defender. Ah zut, il a... Mon antivirus l'a bloqué.
Enfin bref, c'est pas grave. Oula, il se passe quoi? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, à mon avis, je me demande s'il n'y a pas un ransomware qui a voulu passer. Ouais, à mon avis, il y a un ransomware qui a voulu passer, mais il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il veut. Je vais redémarrer la machine. Oula, là je crois qu'on a eu affaire à un ransomware, les amis. Alors sur le GSM, ça a dit quoi? En attendant, je regarde les messages. Alors, ça c'est rien ça. Allez, qu'est-ce que les gens racontent? Mhm. Alors, est-ce que le ransomware... Enfin, je suppose que c'est un ransomware, hein? On va voir en direct, hein. Ouais, à mon avis, il y a un ransomware qui a voulu passer, hein, parce que regardez, ici nous avons les raccourcis ici qui ont été changés, et généralement, c'est un ransomware qui a essayé de passer, mais qui n'a pas su faire ce qu'il voulait. Donc, on va dire que l'antivirus a quand même stoppé une partie des actions. D'accord. Bon, est-ce que mon antivirus a été ciblé aussi? Telle est la question. On va voir. Ouais, ouais, il y a bien un ransomware qui a voulu passer. Ok, bon, bah écoutez, je vais mettre en pause et je vais renouveler tout ça. À tout de suite. Bon, bah écoutez, le test est déjà fini. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que, regardez ici, je n'ai plus accès à mon disque réseau. Bah, donc voilà, donc je ne sais pas aller rechercher pour pour remplacer et continuer le test, hein. Bon ben voilà. Eh ben, ouais, voilà, voilà, c'est ok. Bon, écoutez, je vais quand même essayer d'aller chercher les outils, hein, quand même faire les choses. On va, je vais essayer d'aller chercher pour simplement voir. Hop. Bon, ok, bon ben voilà, je pense que c'est le test le plus court que je n'ai jamais fait. En tout cas, d'habitude, les tests durent toujours 1 heure, mais là, je suis tombé sur un virus assez violent. Mais bon, tant mieux, hein, on va dire que, enfin voilà, hein, ça permet au moins de voir. Voilà. Et je vais télécharger Hitman Pro. Comme ça, on va voir si
Voilà. Je vais lancer Hitman Pro. Voilà. Ah. Eh bah dis donc. Ah bah je suis tombé sur un sacré virus, hein. Ah bah oui, la clé de registre. Enfin voilà, hein. Il y a une clé de registre qui a été infectée. Ok. Oui, ok. Non, c'est rien, c'est le chat. J'entendais un drôle de bruit, je me disais bien ce que c'était. Eh ben super. C'est pas possible. Incroyable. Alors là, je me fais ridiculiser. Alors là, je sors un nouveau moteur, enfin, je sors une mise à jour du moteur antivirus. Et là, voilà, pouf. J'ai un ransomware qui a voulu passer, mais qui n'a pas su tout faire, mais qui m'a quand même. Je ne peux, je ne peux quasiment rien faire, quoi. Le ransomware a tout renommé. Oh ben, merci Norton, merci. Il n'y a aucune menace. Oh ben, amen, Seigneur. Amen. Bon, allez, on va quand même refaire parce que je sais bien qu'avec Norton Power Eraser, des fois, je refais un deuxième scan et là, il me trouve des trucs. Donc, voilà. Ah oui, zut. Oh là là, que je suis bête. Le dossier de téléchargement. Bon, attendez, je mets en pause et je. Voilà, j'ai été vider le dossier téléchargement. Je vais quand même vous montrer pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. Voilà, le dossier téléchargement est vide, la corbeille est vide. Et bon, ici, Ben Norton, voilà, pour lui, ben, il n'y a pas, il y a pas de virus. Eh ben c'est bien. Bon, bon, ici, Hitman Pro est d'un autre avis. Il a quand même trouvé une clé de registre qui est infectée. Mais bon, pour moi, le plus important, c'est le dossier Windows. Bon ben voilà. Mais bon, je reste quand même impressionné de voir que le ransomware n'a pas su faire tout ce qu'il voulait. À mon avis, enfin oui, à mon avis, il voulait aussi changer le fond d'écran, mais il n'a pas su faire. Donc on va dire qu'une partie du ransomware a été bloquée, quoi. Donc ce qui est quand même assez impressionnant. Bon, je mets en pause et je reviens tout de suite. Bon ben voilà, bah ici il y a Norton. Bon ben voilà, ça fait au moins le troisième scan que je lance. Et Norton, pour lui, ben, il n'y a pas de problème. Voilà, je fais juste ça pour voir. Bon ben ok. D'habitude, Norton, il trouve toujours des trucs, mais pour lui, c'est ok. Très bien. Bon allez, on va attendre l'avis de Hitman Pro, et après, s'il faut, je vais installer Malwarebytes. A tout de suite. Me revoilà. Bon ben voilà, Hitman Pro, ben, il n'a trouvé que deux virus. Enfin, oui. Il a trouvé un virus dans le dossier, mais de la quarantaine de mon antivirus à moi. Ok. Et une clé, une valeur de registre qui n'a pas été retirée. Voilà. Le démarrage. C'est vrai que j'aurais dû y penser plus tôt. Voyons voir l'état du démarrage. Le démarrage est propre, donc le ransomware n'a pas su s'installer. Ok, bon maintenant je vais chercher Malwarebytes. Malwarebytes. Voilà. Et en même temps, je vais en profiter pour aller chercher Adware Cleaner, qui est un puissant anti-adware aussi. Et on va voir hein, si
Parce que comme il y a un ransomware qui est passé, on va voir s'il y a quand même des traces divers. Alors, ok. On va juste lancer une analyse pour voir s'il va trouver des éléments, des clés de registre ou autres. Attention, le stress. Il n'a rien trouvé. Même ADR Cleaner n'a rien trouvé du tout. Ok. Voilà, ça y est. J'ai lancé ma Malwarebytes. J'ai fait une petite pause, le temps qu'il fasse la mise à jour et tout ça. Eh bien voilà. Ben, nous allons voir ce que Malwarebytes va dire. Et voir s'il va trouver la source du ransomware, hein, pour voir où il s'est logé et à quelle partie il a essayé de se lancer. Enfin voilà quoi. Bon, on va attendre le verdict. À tout de suite. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs. Eh bien, il n'a rien trouvé, Malwarebytes. Il a juste trouvé un malware, mais c'est dans la quarantaine de mon antivirus à moi. Donc, en conclusion, bah, à part juste une clé de registre qui a été infectée, mais sinon, voilà, il y a zéro virus. Donc, le ransomware a bien été neutralisé. Il y a juste une partie de ces actions qui n'ont pas été interceptées, mais mon antivirus a su le mettre hors d'état de nuire à temps. Bon après, bon ben là ce qu'il faudra, bah, juste faire une petite restauration système et c'est bon, hein, voilà, sinon il y a rien de bien méchant. Bon ben bon ici c'est en situation de test, hein, bien sûr. Sinon dans situation réelle, bon vous faites une restauration, hein, donc voilà quoi. Bon ben voilà. Bon, ben, c'était quand même un test intéressant. Ben, alors, est-ce que je peux qualifier de réussi malgré que, ben, il y a quand même une partie de l'action du ransomware qui a été, qui n'a pas été, qui n'a pas été interceptée. Bon, allez, je vais pas être dur avec moi-même, je vais pas non plus me lancer des fleurs. Bon, euh, vu l'état, le niveau d'infection est quasiment nul. Donc je peux dire que oui, cette fois-ci, mon antivirus commence à atteindre des sommets. Voilà. Il commence à avoir un certain niveau de protection et il commence à rejoindre tous les plus grandes marques d'antivirus. Donc voilà. Donc attention, ça commence, hein. Allez, je vous dis à plus pour de prochains tests.